Padawan de la cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette, un pain chasseur, qui est une recette belge, qu'on appelle pain chasseur à cause de la farine qu'on utilise, qui est une farine blanche et de seigle. Ici, je remanie un petit peu la recette parce que je ne trouve pas la farine dite chasseur comme on la trouve en Belgique. Mais je vais vous proposer la recette à la farine blanche. Ici, c'est de la T55 et j'en ai 500 g dans le bol de mon robot. On va donc réaliser une pâte très très facile. 500 g de farine, 8 g de sel, 10 g de levure fraîche ici. Donc on mettrait 3-4 g de levure sèche si on en utilise et 300 ml d'eau. Ici elle est tiède. Et voilà, on a déjà tout ce qu'il faut pour faire notre pâte. Il ne nous reste plus qu'à prendre le crochet de notre robot et à venir pétrir pendant 5 à 10 minutes, le temps qu'on obtienne une belle pâte. On me pose la question, à quelle vitesse je pétris? Il faut savoir qu'en fonction des marques de robots, ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Moi, j'ai maintenant un KitchenAid artisan et je pétris à la vitesse de 3. C'est une molette. Donc c'est entre minimum 2, maximum 3-4, grand maximum. Mais avant, j'avais un Kenwood et mon Kenwood, je pétrissais à la vitesse 4. Donc vous voyez qu'en fonction d'un robot, ça varie. Donc il faut un pétrissage, n'est pas obligé d'être très rapide, mais il faut que ce soit bien mélangé. Vous devez adapter la vitesse en fonction de votre robot. Donc si vous avez un KitchenAid, vitesse 2, 3, c'est parfait. Donc voilà, donc c'est parti pour le pétrissage et on se retrouve, excusez-moi, tout de suite après. Et voilà, on se retrouve, notre pâte s'est pétrie pendant à peine 5 bonnes minutes ici. Et on obtient une jolie pâte. Hop. Une jolie pâte qui ne colle absolument pas. Regardez, hop, ça ne colle pas. Maintenant, ces proportions sont pour réaliser 4 pains chasseurs. Donc, on va tout simplement couper notre pâte en 4. Et il ne nous restera plus maintenant qu'à les façonner. Hop, je mets ça sur le côté. Le pain chasseur a une forme de baguette. Il y a d'ailleurs 2 façons de le réaliser. Donc on va simplement donner une forme de mini baguette et on va tout simplement venir l'aplatir, l'ovaliser, enfin l'aplatir en y créant un petit creux au milieu, tout simplement. Hop, je la prends et vous voyez, on vient tout simplement former un petit creux. Vous voyez que c'est très simple. Hop, je viens la mettre sur ma plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Hop, tout simplement. Et on va faire pareil pour les 4. On n'est pas obligé de faire un pliage de baguette, vu que de toute façon il n'y a même pas de repos. Vous voyez, ma pâte est à peine pétrie. Je viens lui donner la forme. Hop, et on vient légèrement créer un petit cratère au milieu. C'est quand même très très facile. Donc je vais faire les 2 derniers et on se retrouve de suite. Et voilà, mes 4 pains sont déjà réalisés. Donc comme je vous disais, il existe 2 méthodes. Donc soit ici on fait notre pâte et on les garnit à cru comme cela, ou soit on utilise une baguette déjà cuite
et on vient la farcir. Mais alors pour avoir le chasseur, on vient tout mixer, on vient enlever la mie et tout ça. Si vous voulez la deuxième version qui est plus baguette apéro, la baguette chasseur version apéro, vous me le dites, je me ferai un plaisir de vous la partager. Mais là on part d'une baguette cuite. Mais bon, là on est sur la version avec de la pâte crue. Maintenant, traditionnellement on y met des oignons cuits. Ici mon grand est dans son moment où il ne mange plus d'oignons, il déteste ça pour le moment. Je suppose que tous les enfants ont des moments où ils aiment ou ils aiment moins. Là il ne veut plus manger d'oignons, donc je vais éviter de mettre des oignons tout simplement. Donc je vais venir y mettre des lardons. On pourrait y mettre ce qu'on veut, on pourrait y mettre du jambon, du poulet, vraiment tout ce qu'on a envie. On vient bien garnir parce qu'on veut quand même que ce soit gourmand. Donc on n'a pas peur de bien en mettre. Et ensuite, on vient recouvrir de fromage. Pour mon grand, je vais en faire un avec du fromage à raclette, parce qu'il adore ça. Donc je viens casser des petits bouts de fromage. Et je vais en faire le deuxième avec du cheddar. Mais on fait vraiment ce qu'on veut. On y met du gruyère, on y met du comté, on pourrait même y mettre de la mozzarella si on veut. On fait vraiment ce qu'on veut. Et pour terminer, on va venir, moi je vais venir y mettre un petit peu d'herbe de Provence pour apporter ce petit côté du soleil. Mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, vous voyez que mais maintenant, comme je vous dis, vous y metteriez des lardons, du fromage de chèvre, des légumes, tout ce qu'on veut. C'est la base. Moi je vous propose la base, je l'ai garni comme mon grand aime, mais après vous y faites ce que vous voulez. Donc je vais terminer de garnir mes deux derniers pains et on se retrouvera pour passer à la cuisson. Et voilà, j'ai donc garni mes pains chasseurs. J'en ai fait 2 au cheddar et 2 au fromage à raclette. Mais comme je vous dis, vous mettez ce que vous voulez. Traditionnellement, le plus courant en Belgique, c'est oignon, jambon fumé, gruyère, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. J'ai fait préchauffer mon four à 220 degrés, chaleur tournante. Ma grille est au milieu du four. Et on est parti pour 15 minutes de cuisson. Ça va être quand même assez rapide. Donc on va tout simplement mettre notre plaque au four et on se retrouvera pour voir le résultat de nos pains chasseurs. Et voilà mes petits padawans, regardez, au bout de 15 minutes à 220 degrés, regardez-moi, c'est ultra fondant, c'est ultra gourmand. Je vous dis pas, cette odeur qu'on a dans la cuisine, c'est juste merveilleux. Donc là, je vais en mettre un sur une assiette, vous le coupez pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez quand même que c'est très facile à réaliser. Ça fait un repas, ici, va être servi avec une petite salade, ça va être délicieux, on va se régaler. Donc là, j'espère que chez vous tout va bien, que vous passez du bon temps, que tout va bien pour vous. Ici, ça va, ça se poursuit. Hein, on continue d'être prudent. Hein, on n'est toujours pas à l'abri, donc on continue à faire super attention. Donc là, je vais donc le mettre sur une assiette et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'en ai pris un, je l'ai mis sur une assiette. Regardez-moi ça, c'est juste ultra moelleux. Mais c'est très chaud là, parce que bon, on va pas se le cacher, c'est meilleur quand c'est bien chaud. Donc là, on va pouvoir passer à table. Vous voyez que c'est quand même super facile de réaliser des petits plats comme ça, hyper rapide, hyper facilement.
Donc j'espère que vous allez, comme vous, comme nous, vous régaler quand vous essayerez cette recette. Vous voyez que voilà, ça ne demande pas beaucoup de temps. Là, après le pétrissage de la pâte, on garnit, on cuit et voilà, c'est fait. Donc c'est quand même assez rapide, assez facile. Et comme je vous l'ai dit, on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut comme garniture. C'est vraiment, les variantes sont infinies. Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien. Je tenais à vous remercier pour vos partages, vos commentaires, vos mails, vous êtes là. C'est vraiment extraordinaire, c'est une très très belle aventure. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, alors je dis merci aux petits nouveaux et aux anciens parce que c'est vraiment génial cette aventure. Vous êtes extraordinaires, on est une famille de cœur merveilleuse et merci, merci, merci à vous et n'oubliez jamais, vous êtes exceptionnels. Sur ce, là, nous, on va partir manger. J'espère que ce genre de recette et que cette recette particulière vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.